nous ne parlons forcément pas de la même Europe. On finira bien par parler un jour de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Jérôme Lavrieux qui a mis pour nous sa plus belle veste, Katialine Landabourou et Jean Quatremer. Un vent d'optimisme souffle sur l'Union européenne. C'est la fin de la crise, nous dit Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge des affaires économiques et monétaires. En tout cas, la plupart des indicateurs sont au vert, oui. Mais c'est derrière ces chiffres que se cache peut-être une toute autre réalité. Hugues Baudouin nous en dit plus. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. C'était presque jour de fête en ce début novembre à Bruxelles. Souvent annoncé, la fin de la crise a été quasiment officialisée. L'optimisme européen s'appuie cette fois-ci sur une réalité incontestable. Les déficits se réduisent plus vite que prévu, la croissance repart et le chômage baisse. Avec un taux de croissance à 2,1 en moyenne dans l'Union européenne, effectivement une reprise de l'activité économique, il faut considérer que les choses vont mieux. Mais faut-il vraiment croire à cette reprise ? À l'ouest, la croissance est encore trop faible pour relancer véritablement la création d'emplois. À l'est et au sud, ce sont les salaires excessivement bas qui expliquent en grande partie le retour de la croissance. Les salaires moyens, l'écart entre les pays qui ont les salaires moyens les plus élevés et ceux les plus faibles, n'a jamais été aussi important. Et ceci est un facteur de déséquilibre qui ne pourra pas durer. Ces écarts annoncent la prochaine crise, expliquent les plus pessimistes. Pour combler ces fortes disparités entre les économies les plus riches et les plus fragiles, il faudrait créer entre elles une véritable solidarité financière, et ça n'existe pas. Nous, en réalité, on a répondu à toutes les questions sur la zone euro, sauf à la question centrale qui est: peut-on avoir une union monétaire sans solidarité financière forte entre les membres de l'Union ? La conclusion semble donc évidente. Nous ne sommes pas tirés d'affaire. Non, on n'est pas sorti de la crise. Bon, nous ne sommes pas tirés d'affaire, non, on n'est pas sortis de la crise. Philippe Lambert n'est pas d'accord une nouvelle fois avec Pierre Moscovici, visiblement. Katialine, les indicateurs sont ouverts, c'est bien quand même, non ? Ben non, parce que ce qu'il faut privilégier, c'est une croissance durable. Regardez derrière ces chiffres, comme je disais, il y a des réalités humaines, des réalités sociales beaucoup plus complexes et beaucoup plus dramatiques. Regardez le cas de l'Espagne, de 1986 à 2006-2007, ils s'étaient tirés d'affaire, ils avaient mis en place tous les piliers de l'État-providence, et aujourd'hui, après quelques mois de politique d'austérité, tout a été balayé. C'est la même chose en Grèce, les indicateurs repassent au vert, le pays va pouvoir se refinancer sur les marchés financiers l'année prochaine, mais 2,5 millions de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, les hôpitaux publics ont perdu 40% de leur budget, les retraites 30%, et 20% de la population ne peut pas s'acheter de médicaments. Donc non, on ne peut pas parler de croissance durable, non. Jérôme Lavrieux, j'ai l'impression que ça va bien, ça va mieux, mais on éprouve le besoin de s'inquiéter quand même. Parce qu'on ne sait pas si ça va aller mieux pendant longtemps. Puis on ne prend jamais de risque à prévoir le pire. Oui, c'est ça. Ça finit un jour par arriver. On a suffisamment reproché aux économistes de ne pas voir arriver la crise. C'est un grand jeu. Moi, je pense que prenons déjà ce qui arrive. On a tellement eu de crises à voir qu'on ne va pas se plaindre que la croissance revienne trop faiblement. Ce qu'on disait on ne va pas se plaindre que la croissance revienne trop lentement, qu'elle ne revienne pas d'une manière durable. Je n'ai pas de boule de cristal. Est-ce qu'il va y avoir une bulle qui va exploser ? Il y en a toujours des bulles qui explosent. Simplement, parfois, on vit des périodes de croissance sur le long terme qui sont extrêmement importantes. Prenons-le et essayons de l'amplifier. Ce que dit Pierre Moscovici, donc le commissaire, c'est que c'est une croissance moins forte qu'après les autres crises. C'est-à-dire qu'on décolle moins fortement. 2017, croissance de la zone euro de 2,3%, 2018, 2,1%, 2019, 1,9%. Donc ça va, il y a de la croissance, mais ça va baisser. Jean ? Moi, je suis exactement d'accord avec vous, Jérôme. C'est que, en l'occurrence, je peux toujours dire après le beau temps, la pluie, après la pluie, le beau temps. Dire bon, ça va. Oui, il va y avoir une autre crise. On sait qu'il y a des bulles qui se forment ici ou là. Par exemple, aux États-Unis, il y a la crise du crédit automobile, etc., etc. Les exemples que vous donniez à propos de l'Espagne et de la Grèce, c'est très intéressant parce que ce sont des pays qui ont choisi des modèles. La Grèce, où il s'est bâti totalement à crédit. Pendant 10 ans, ils ont fait une méga fête et un jour, le banquier a dit faut rembourser. Ah oui, mais on n'a pas investi. Ah tant pis pour vous. Et donc effectivement, les budgets ont baissé, mais parce qu'ils sont financés, à gogo, à crédit. L'Espagne, elle a tout misé sur la construction. Ils ont démoli leur pays et c'est un modèle de développement économique qui n'était pas sain. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on a globalement assaini nos économies. Sauf l'Italie. Sauf l'Italie qui a un problème.
en berne, croissance, dette colossale, système bancaire fragile. Oui, ça fait 10 ans qu'effectivement ils sont en croissance zéro. Là, ils renouent légèrement avec la croissance, mais il y a de vraies réformes à faire. Celle du marché du travail italien. On parle du marché du travail français qui commence à être réformé, mais le marché du travail italien est bien plus rigide que le marché du travail français. Donc il y a des réformes à faire. Et il faut arrêter aussi avec cette vision de oui, les inégalités se creusent. Elles se creusent par rapport à quoi? C'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque vous relisez un peu l'histoire économique depuis le XVIIIe siècle, alors c'était mieux quand? Moi j'aimerais qu'on me le dise. On a quand même oublié qu'il faut attendre 1975 pour que tous les logements français, par exemple, aient des salles de bain dans les logements. On a oublié le travail des enfants qui existait jusqu'au milieu, enfin pas au milieu, j'exagère, mais disons la première partie du XXe siècle. On a oublié les conditions de travail désastreuses. C'était mieux quand? C'était pas mieux avant? Mais j'espère que ce sera mieux demain. Ouais. Voilà, il faut rester optimiste. Moi, je fais tout pour que ce soit mieux demain. Et quels sont les risques aujourd'hui? On parle je préfère objectivement, et malgré tous les défauts de cette croissance qui n'est pas assez haute, etc., je préfère vivre dans l'Union européenne d'aujourd'hui. Après la pause, Emmanuel Macron envisage de modifier le mode de scrutin des élections européennes prévues en mai 2019. Il veut des listes nationales et ça n'a pas l'air de plaire du tout à nos amis des dernières nouvelles d'Alsace qui, eux, veulent des listes interrégionales. A tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.